Le jour férié de l'Ascension tombe le jeudi 9 mai, permettant de s'offrir un week-end prolongé de 5 jours si on fait le pont cette année 2024. Tombant un jeudi chaque année, la fête de l'Ascension offre la possibilité à de nombreux Français de faire le pont et ainsi de profiter d'un long week-end de 4 jours normalement. Sauf que cette année 2024, cette date mobile tombe le jeudi 9 mai et suit le jour férié du 8 mai qui célèbre l'armistice de 1945, permettant ainsi de s'octroyer un week-end de 5 jours si on fait le pont le vendredi. Savez-vous cependant ce que l'on fête lors de l'Ascension? Dans la tradition chrétienne, cette journée célèbre la montée de Jésus vers Dieu, son Père. Elle marque la fin de sa vie terrestre, 40 jours après Pâques, le moment de sa résurrection. L'Ascension précède de 10 jours la Pentecôte. En France, le jour de l'Ascension est férié depuis que Napoléon Bonaparte en a décidé ainsi en 1801. La date précise de ce jour férié évolue chaque année, puisque l'Ascension est célébrée 40 jours après le dimanche de Pâques. Cependant, cette fête chrétienne est toujours célébrée un jeudi, permettant à de nombreux Français de faire le pont en prenant une journée de congé le jour suivant. Cette journée est fériée dans de nombreux autres pays aux racines chrétiennes, comme l'Allemagne, la Belgique ou encore la Suisse. Pourquoi l'Ascension est un jour férié? Le jeudi de l'Ascension est un jour férié en France. L'explication est simple, sous l'Ancien Régime, les fêtes chrétiennes rythmaient la vie des villes et des campagnes. L'Ascension, comme Pâques, Noël ou les fêtes patronales étaient chômées dans un pays encore majoritairement rural. La Révolution française a tenté sans succès de les remplacer par de nouvelles célébrations laïques. Le Concordat signé en 1801 par Napoléon Bonaparte avec le pape Pie VII rétablit 4 fêtes chrétiennes dans le calendrier: Noël, l'Ascension du Christ, l'Assomption de Marie, 15 août, et la Toussaint. On parle alors de « fête d'obligation ». Malgré la séparation de l'Église et de l'État de 1905, ces 4 dates demeurent chômées dans l'ensemble de l'Hexagone. L'Alsace et la Moselle la célèbrent également, tandis que la Saint-Étienne du 26 décembre et le Vendredi Saint ne sont chômés que dans les 3 départements de l'Est de la France. Par ailleurs, ce jour est férié dans de nombreux pays comme l'Allemagne, la Belgique ou la Suisse, mais pas l'Italie, l'Espagne ou le Royaume-Uni. Qui fait le pont de l'Ascension? De nombreux Français profitent de la présence systématique de ce jeudi férié, entre avril et juin chaque année, pour commencer leur week-end 2 jours plus tôt et ainsi le prolonger. C'est le pont de l'Ascension. Il implique de prendre un congé le vendredi qui est censé rester travaillé. Beaucoup d'autres jours fériés peuvent s'accompagner de ponts quand la date, et l'employeur, le permet. Mais le pont de l'Ascension semble petit à petit s'institutionnaliser. La majorité des services administratifs français ferment en effet le vendredi. Une fermeture présentée comme exceptionnelle dans la majeure partie des cas, mais qui a un caractère quasi général. Pour connaître notamment la liste des préfectures et sous-préfectures fermées, l'État a mis en place une carte interactive des services, consultable ici, précisant les conditions de fermeture. Dans les mairies, de nombreux services municipaux seront aussi indisponibles, tout comme les centres d'impôts et les services de la CAF. Pour tous les écoliers français, y compris ceux fréquentant les écoles où il y a habituellement classe le samedi matin, il est devenu un rituel inscrit dans le calendrier scolaire. Est-ce que les écoles font le pont de l'Ascension? Jusqu'ici, l'Éducation nationale donnait aux académies le choix d'interrompre les cours le vendredi et le samedi suivant le jour férié. En avril 2015, le ministère a précisé qu'à partir du printemps 2016, l'ensemble des écoles de l'Hexagone seraient fermées les 2 jours suivant le jeudi de l'Ascension. Le week-end de 4 jours a donc été appelé à se généraliser à partir de cette date. Il s'agissait d'une demande formulée de longue date par les enseignants, les parents, mais aussi des élus et des patrons lors des rencontres avec le ministère de l'Éducation pour construire les calendriers scolaires. Les élèves des écoles, collèges et lycées des zones A, B et C seront donc en congé à l'Ascension à la fin des cours. Avec ce pont comme avec les autres, les classes ont tendance depuis déjà plusieurs années à se vider, beaucoup de parents retirant exceptionnellement leur progéniture de l'école pour pouvoir partir en week-end. La mesure est notamment soutenue par le secteur du tourisme, qui voit dans le grand week-end de l'Ascension l'occasion de faire du chiffre. Pour les représentants des parents comme pour les enseignants, faire sauter le vendredi suivant le pont de l'Ascension est aussi un moyen d'alléger un calendrier scolaire très chargé au dernier trimestre,
certaines zones, selon des dates des vacances de Pâques et les dates des examens, pouvant enchaîner jusqu'à 10 semaines de cours avant les grandes vacances scolaires. La sanctuarisation du pont pour les élèves est donc une bonne nouvelle pour beaucoup, sauf pour les salariés qui travaillent malgré tout le vendredi et qui doivent trouver un mode de garde. Quelle est l'origine de l'Ascension? Pour les chrétiens, le jeudi de l'Ascension a une signification bien précise. Il correspond à l'ascension du Christ, c'est-à-dire le moment où Jésus s'élève vers le ciel. Cet événement marque la fin de sa vie terrestre, 40 jours après Pâques, c'est-à-dire sa résurrection, passage de la mort à la vie suivant la crucifixion. Cet épisode est décrit à la fin de l'Évangile selon Luc. Jésus emmène ses apôtres vers Béthanie, un village de Judée où il aimait se retirer pour fuir les persécutions de Jérusalem. Là, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le temple à louer Dieu. Un autre récit de l'Ascension ouvre les Actes des Apôtres. Également écrit par Luc, il précise « Vous allez recevoir, dit Jésus, une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir prononcé ce discours, Jésus se serait élevé vers le ciel avant de disparaître dans une nuée. Un ange aurait alors demandé aux apôtres de ne pas attendre pour faire écouter la parole du Fils de Dieu. Pour les chrétiens, cet épisode du départ de Jésus de la vie terrestre n'est pas considéré négativement, il s'agit en revanche du début de l'Église et de la mission de propagation de la foi catholique par les apôtres. La période de 40 jours suivant Pâques correspond, selon la Bible, à la période où Jésus ressuscité, n'est pas encore monté au ciel et demeure sur terre. Selon les Actes des Apôtres, le Christ, pendant 40 jours, était apparu aux apôtres et les avait entretenus du royaume de Dieu, raconte Luc. C'est une période clé, puisqu'il démontre ainsi, selon les croyants chrétiens, sa résurrection. Les références à une périodicité de 40 jours sont nombreuses dans la Bible. Le motif apparaît dans la durée du déluge de Noé ou encore dans la retraite du Christ dans le désert, correspondant au carême. L'Ascension précède elle-même de 10 jours la Pentecôte. À quelle date tombe l'Ascension en 2024? En 2024, le jeudi de l'Ascension tombe à la date du 9 mai. Il faut savoir que le 9 mai n'est pas la date de l'Ascension chaque année. Cette journée est mobile dans le calendrier grégorien. Elle bouge entre le 30 avril et le 3 juin selon les années. Mais quoi qu'il arrive, l'Ascension arrive toujours 40 jours après le dimanche de Pâques. C'est pourquoi l'Ascension tombe toujours un jeudi. Comment est fixée la date de l'Ascension? La date de l'Ascension change chaque année mais coïncide toujours avec un jeudi, puisque la fête chrétienne tombe toujours 40 jours après Pâques. La date de Pâques est fixée en fonction du compute ecclésiastique, c'est-à-dire d'un ensemble de calculs utilisés par les églises chrétiennes pour fixer le jour de certaines célébrations. Depuis le concile de Nicée qui s'est tenu en l'an 325, Pâques a lieu le dimanche suivant la première pleine lune qui suit le 21 mars, c'est-à-dire entre le 22 mars et le 25 avril. Étant donné que Pâques a toujours lieu un dimanche, le 40e jour suivant Pâques est toujours un jeudi. La célébration de l'Ascension a donc toujours lieu un jeudi situé le 30 avril et le 3 juin. La fête de l'Ascension célèbre l'élévation de Jésus au ciel. Vivant désormais dans le monde divin, le Christ se trouve constamment à nos côtés pour instaurer le royaume dès maintenant. Voici une courte prière à réciter à l'occasion de cette belle fête. L'Ascension est fêtée 40 jours après Pâques et 10 jours avant la Pentecôte. Loin de marquer l'absence de Jésus, cette fête célèbre au contraire plutôt sa proximité avec nous. Levant les yeux, Jésus les bénit. En montant au ciel, Jésus ne nous abandonne pas. Nous ne le voyons pas en chair et en os, mais il est bel et bien là, à nos côtés. Il fait route avec nous, nous assure de son action en nos vies. Et il compte sur nous. Il nous appelle à être les témoins de la bonne nouvelle, il a besoin de nous pour apporter au monde la lueur d'une invincible espérance. Demeurez dans la vielle jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Luc 24, 4. Avant de quitter ses disciples et de rejoindre le Père, Jésus leur déclare qu'il vaut mieux pour eux qu'ils s'en aillent,
afin que l'Esprit Saint vienne habiter en eux. Comment comprendre et accueillir ce don extraordinaire de Dieu dans nos vies et notre quotidien? Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Ainsi, si nous prenons Jésus au mot, la présence de l'Esprit Saint en nous serait préférable à sa présence à nos côtés. Voici une prière, à élever à l'occasion de cette fête, qui résume bien le sens profond de cet événement pour l'humanité. Prions. Seigneur, l'ascension de ton Fils est notre propre élévation. Notre nature humaine participe réellement à ta vie divine. Notre vie terrestre a son prolongement au ciel où nous sommes attendus par les saints et les anges. C'est là où nous vivons en espérance. Seigneur, tu disparais à nos regards sans que nous cessions d'acclamer ton nom élevé au-dessus de tout nom. Comme les disciples, nous sommes remplis d'une grande joie car tu ne nous laisses jamais seuls, tu nous promets l'Esprit Saint, force d'en haut qui nous enseignera tout. Jésus, affermis la foi de notre famille comme tu as affermi celle des apôtres pendant 40 jours. Avant de passer de ce monde à ton Père, tu leur as annoncé la venue de l'Esprit promis, afin qu'ils annoncent l'Évangile, fortifient notre témoignage de foi, d'espérance et de charité. Jésus ressuscité, tu nous envoies témoigner de ta présence dans le monde. Nous voici pour mettre nos pas dans tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Notre vie, nous la vivons en marchant avec confiance. Dissipe nos doutes, éteins notre ignorance. En nous rendant attentifs aux plus petits, en nous laissant guider par l'Esprit Saint. Accorde à notre famille d'être un signe de ta présence dans le monde. Ainsi soit-il. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.